eu droit à un hymne, de quoi galvaniser ces jeunes pleins de talent. Une musique en l'honneur de ces artisans de la cohésion qui ont réussi à engager la Mauritanie diverse pour un idéal commun. CRSI B nous en dit plus. Yeah, we talking about a game full of joy and challenge. Le ton est donné. Ce clip avait présagé le sacre des Mourabitoun. Il est porteur d'un message fort, celui de l'union sacrée autour du 11 national. Un chef-d'œuvre fruit du génie de ces talentueux artistes. Ils ont réussi à faire parler à la diversité le langage du bonheur, rythme, symphonie et sonorité. Une leçon à tirer. La langue n'est point une barrière quand l'engagement citoyen pour la patrie est largement partagé. Ces artistes ont pensé à tous et à chacun. Gestuel et tenue vestimentaire, tout y est, avec une jeunesse décomplexée, alliant enracinement et ouverture. Et donc après ce reportage de CRSI B, nous recevons justement à ce sujet, sur ce plateau, Hamzo Brine, alors producteur, chanteur et musicien. Ali Barik, producteur, réalisateur et chanteur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés de cette visite. C'est vous donc qui êtes derrière ce vidéoclip et cette chanson. Mais nous allons, comme il s'agit de sport, d'abord, nous allons parler de sport. Alors, que vous inspire la qualification de la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations? Pour moi, c'est la joie. C'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve d'enfant, personnellement. C'est un énorme pas vers l'avant. Une ouverture sur l'Afrique, sur le monde entier en fait. Et ça fait tellement plaisir que je sais même pas comment l'exprimer quoi. À l'image de toute la Mauritanie, tout le monde est très ému. Alors, on vient de le dire, c'est vous qui êtes derrière la chanson et le vidéoclip dont il a été parlé dans le reportage que nous venons de voir. Alors, qui a pris cette initiative à la base? C'est qui? Ok, je crois que c'est... J'ai pris cette initiative, mais bien sûr, sans le soutien de la fédération et de mon entourage, j'aurais pas pu entamer en fait le projet. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'équipe nationale a fait un très bon début dans cette qualification en battant le Botswana au Botswana. Et puis voilà. J'avais tout le temps voulu en fait faire une chanson pour les Mourabitoun, mais il y avait tout le temps pas les outils nécessaires, il n'y avait pas tout le temps cette équipe. Mais aujourd'hui, heureusement, avec cette équipe bourrée de talent, je vais dire, je crois pas pourquoi pas on peut pas faire quelque chose, une merveille comme ces clips. Alors justement, vous allez nous raconter cette aventure. Je tiens à dire un truc, c'est que le truc qui rend ces clips un peu spécial, c'est surtout que c'est la première fois qu'autant de talents, de gens professionnels s'unissent pour réaliser un travail en commun. En fait, on a d'habitude chacun de travailler à part, mais pour cette fois-ci, on a été tous réunis par Hamzo. Pour l'équipe nationale aussi. Pour l'équipe nationale. Et, il vous a contacté un à un? Oui. Je suis allé taper la porte de chacun. Et je dois aussi noter que il y avait une demande en fait de la fédération, de deux amis que j'ai qui travaillent à la fédération, Mohamed Oulendah et Ibrahim Saoudena, qui étaient là, qui ont cru en cette équipe, qui ont cru en moi et puis voilà, qui m'ont donné un soutien moral pour entamer le projet et puis voilà. Alors vous voyez 100 000 vues, quand même plus de 100 000 vues en une semaine. Alors cet hymne, parce qu'on va l'appeler hymne maintenant, il est chanté par tous les jeunes du pays et pas seulement par les jeunes, on l'entend partout. Est-ce que vous attendiez à ce succès? Oui et non. Oui et non. Comment ça, oui et non? Enfin, on ne peut jamais prédire ce qu'une chanson va marcher ou pas, c'est-à-dire l'ampleur de la réussite d'une chanson, mais on peut quand même avoir une idée en fait grâce à la quantité du travail
de la label. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé? Beaucoup. Beaucoup Moi, trop travaillé. personnellement, quand j'entame chaque projet, j'ai tout le temps cette envie que ce projet soit un hit, c'est-à-dire que ça cartonne fort partout en Mauritanie et pourquoi pas dans le monde. Et mais en attaquant ce projet, j'avais comme l'impression, je découvrais chaque jour qu'il y avait une nouvelle touche, il y a quelque chose de nouveau, et c'est exceptionnel. Même nous qui travaillons sur le clip, la chanson et le clip, comment dirais-je, on vivait cette joie en fait, avant même la qualification, avant même le lancement du clip. Malgré la fatigue. Et exactement, quand 24 heures sur 24. Quand je travaillais avec le Mrabot, qui est le réalisateur, qui est le producteur du côté son de la chanson et du compositeur, je veux dire, ouais, voilà. Jour après jour, on vivait cette joie en fait, ces mélodies qui chantaient la victoire, qui sonnaient comme la victoire en fait. Et ensuite, les autres vous ont rejoint, vous avez commencé ensemble sur la mélodie, mais ensuite, comment ça s'est passé? Comment ça s'est Pour passé? Je tiens d'ailleurs à remercier ou à citer une personne qui est très importante en fait, dans le domaine. Une nouvelle personne, un nouveau visage qui est très prometteur. C'est le réalisateur Sidi Béchir, il est encore très jeune, mais super talentueux et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec lui. Ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec lui sur ce projet. Surtout que vous êtes réalisateur aussi, à Ibalek aussi, vous êtes réalisateur de Trel Helmi et d'autres vidéoclips bien connus et de documentaires, vous êtes bien connu aussi sur la scène nationale. Je me suis plus focalisé dernièrement sur le documentaire, sur le reportage, et ça fait pas mal de temps que je suis un peu loin du monde musical en fait, des clips et tout ça, mais ça m'a vraiment fait plaisir de retourner avec ce projet. Quand tu m'as parlé de ça, j'étais super content. Moi aussi, je te remercie en fait pour la touche des paroles. Il a écrit les paroles de la chanson, donc c'est textile en fait. Voilà. Ouais. Donc je vais dire et puis quand on a passé pratiquement 2 mois jour après jour en fait, en réalisant le côté son et vidéo audio et images du clip, enfin je vais l'appeler projet, et à la moitié du projet, Elibalek était sur un autre travail, et puis j'ai supplié de nous rejoindre, et il a pris du plaisir en fait, et quand il est venu, ça a rajouté une nouvelle énergie à l'équipe, et sa touche elle est bien claire sur le clip. Alors le clip a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On entend dans les rues, on entend partout. Mais alors tout le monde l'affirme, c'est un clip porte-bonheur. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Moi je dirais c'est vrai. Moi je crois pas en ce porte-bonheur. Ok, le clip était là comme, je vais dire, comme le supporter numéro 12 ou 13. Le clip était là comme ce monsieur ou cette dame qui est venu au stade pour soutenir les Mourabitoun. Le clip est là comme un soutien aux Mourabitoun. Et porte-bonheur, je sais pas, nous quand on chante l'hymne national, quand l'équipe nationale est une victoire ou une défaite, on dit pas c'est à cause de l'hymne national ou c'est comprenez, ou c'est grâce à l'hymne national. Donc c'est là en fait, ça rajoute un soutien moral à l'équipe et aux environs en fait. Et ça fait plaisir. Je vais le prendre comme un compliment. Alors il y a quand même beaucoup de questions autour de ce clip. Quand elle avait dit porte-bonheur, moi j'avais compris, est-ce que c'était un porte-bonheur pour nous? Ok. Plutôt. Après, si, un porte-bonheur pour vous? Pour l'équipe, je rejoins dans ce cas. Là, Elibalek a posé la question. Ouais, pour la qualification, je vais dire, est-ce que c'est un porte-bonheur le clip pour la qualification? Je veux dire que depuis 2011, cette fédération a eu une stratégie en fait bien claire pour une qualification au Chan, au Cannes et bien sûr pour la Coupe du Monde. On l'a bien entendu dans des interviews du président de la fédération. Donc c'est une stratégie bien claire. C'est une fédération qui a une vision et qui a pratiqué cette vision et cette stratégie. Puis c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est qualifié. On tient d'ailleurs à le remercier depuis ici. Je le qualifie toujours du leader de la jeunesse mauritanienne. Idole. Et vous l'accompagnez en plus en musique et en images. Il est un grand soutien pour nous depuis le début et tous les talents de ce pays. Vraiment un grand merci. C'est un... Voilà. Ça fait plaisir de travailler. Alors maintenant, donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de ce vidéoclip.
pas seulement votre aventure, mais déjà on entend au début une voix féminine. Qu'est-ce qu'on entend? C'est pas très distinct. C'est le nom de la boîte. Zayn Melody. Zayn Melody. Ouais. C'est une nouvelle boîte? C'est une nouvelle entreprise? boîte qui est née avec les clips, si je peux bien le dire. Ouais. En fait, on a beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait entre nous, entre toute l'équipe. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas monter une boîte ensemble au lieu de travailler chacun part et commencer une super boîte, si je vais dire. Ouais. Parce que moi, je voyais à l'époque, là, je vais un peu parler de ça, parce que je voyais qu'Elibarik, il est super talentueux et il travaillait à côté, Sidi Béchir un peu à côté, le Mrabat un peu à côté, moi à côté. Et là, si on collabore tous, et je crois que cette merveille de ce clip, en fait, c'est à cause de cette collaboration. C'est pas grâce à une personne, en fait. C'est le travail d'une équipe qu'il faut saluer. Voilà, alors donc Zayn Melody, alors vous avez aussi commencé la chanson en anglais. Pourquoi avoir utilisé d'ailleurs l'arabe, l'anglais et le français? Allez, c'est une bonne question. Ouais, mais que tout le monde se pose. J'ai toujours été contre cette vision plutôt archaïque de pourquoi on est de tel pays, donc on doit chanter forcément notre langue, la langue. Je comprends pas le poids du comment en fait dans toute cette histoire. Le langage n'est qu'un moyen de communication comme bien d'autres en fait. Et ça ne doit pas être un handicap. Le monde aujourd'hui c'est un grand village et il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Voilà. À propos de la définition et de la traduction de la partie en anglais que j'ai écrit, c'est "We're talking about a game full of joy and challenge". On parle d'un jeu qui est rempli de joie et de challenge. Ben voilà, une traduction pour les téléspectateurs déjà. Ben oui, effectivement, full of joy and challenge. Alors, on va passer maintenant au casting. Nous voyons plusieurs visages dans ce vidéoclip, des visages nouveaux et des visages connus. Des visages connus et moins connus. Alors, sur quels critères vous l'avez fait? C'est aussi grâce à nous. Alors, il faut dire bravo à Moulay Mehdi. On le salue. Moulay Mehdi, c'est donc qui vient de recevoir qui vient de recevoir un prix de Shabab Talk du WTV, le 3e meilleur comédien dans le Maghreb. Et félicitons tous. On les félicite pour ça. Oui, il a fait un énorme travail dans le casting, le choix des personnages qui ont apparu dans le clip. Tu as quelque chose à ajouter, si tu veux. En fait, je crois aussi que même avec les personnages qu'on avait, tout le monde, moi je vois que toute la Mauritanie elle est belle. Et le métissage de la Mauritanie, et la Mauritanie, je l'avais dit une fois en fait, que c'est comme cette fille qui est un peu, comment dire, timide. Voilà, une fille un peu timide qui est super belle mais qui sait pas qui n'a pas confiance en elle, et puis voilà. Et cette diversité qu'on a vue dans le clip, c'est la Mauritanie, ce sont les visages qu'on voit tous les jours. Elle est super belle, il suffit juste de prendre soin d'elle et puis voilà. Et comme nous l'avons vu d'ailleurs dans le reportage. Et pourquoi des dessins aussi? Autre question. Ça c'est la folie des maquilleuses. Est-ce qu'ils ont un sens ces dessins? Oui. Côté sportif, si on suit bien sûr les Coupes du Monde, les grandes compétitions, on voit tout le temps les supporters qui portent des couleurs représentant de là où ils viennent et l'atmosphère en fait. Donc nous on vit dans une Mauritanie qui est métissée, plurielle, une Mauritanie c'est le terme. arabo-africaine, enfin c'est magnifique, c'est un métissage, et avec l'apport du reste du monde aussi. C'était aussi, excusez-moi, c'était aussi fait exprès pour accentuer le côté africain, en fait, qu'on ne voit pas forcément souvent, en fait, et dans les fonds, dans le maquillage, dans les trucs de la Mauritanie, en fait. Vous voulez absolument accentuer ce côté-là. Je salue aussi le travail des maquilleuses, qui sont deux super talentueuses filles, Sultana Cher et Mia Cher, qui ont fait un super boulot. Et j'espère qu'on travaillera encore avec elles dans d'autres projets. Voilà, alors maintenant, est-ce que vous aviez des messages à travers cette chanson, à travers ce vidéoclip? Est-ce que vous aviez des messages que vous vouliez porter à l'opinion nationale ou à l'opinion internationale, ou les deux? C'est un appel pour l'opinion nationale, je vais dire c'est un appel à l'unité nationale. Et pour l'opinion internationale, je vais dire que c'est plutôt montrer le visage de la Mauritanie. Aujourd'hui, le Mauritanien, il n'aura plus ces questions
de ah oui, tu es mauritanien, alors ok, vous êtes arabe, vous êtes l'outsider ne sera plus confus en fait par la diversité de la Mauritanie, et c'est d'ailleurs qu'ils le voient d'ailleurs comme qu'ils le prennent super bien, et je vois que cette comment dirais-je, cette diversité, elle est publiable, elle est exportable en fait. Et je pense aussi que c'est ce qui rend la Mauritanie unique. Je dis pas, je n'exagère pas en disant ça en fait. C'est le seul pays dans le monde où il y a une mixité entre les Arabes et les d'autres ethnies. Il y a plusieurs ethnies. En fait, c'est un pays multi-ethnique, c'est un pays pluriel. C'est un mélange extraordinaire qu'il faut. On a vu quand on l'a montré, c'était extraordinaire, quoi. C'était super coloré, c'était super, c'était magnifique, quoi. C'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie que nous voulons. Ouais. Je réponds à ta question. Si on a un message à faire passer par les clips, c'est soyons unis, soyons mauritaniens, soyons beaux. Effectivement. Alors c'était la consécration. Alors est-ce que vous allez continuer à travailler, vous allez partir en vacances, vous allonger sur des transats et la belle vie? Moi personnellement, je vis mon rêve en fait. Mon rêve, ce n'est pas d'aller escalader la plus grande montagne, c'est plutôt de continuer à travailler dans cette musique, de réaliser des clips et tout. Et du coup je vois pas l'utilité de prendre des vacances. Bien sûr, moi personnellement, je vais continuer à travailler. Elle est balée? Moi aussi. Alors quels sont vos projets d'avenir? Il y en a plein. Vous ne vous endormez pas sur vos lauriers. Zayn Melody va continuer. Zayn Melody va continuer. Ce n'est qu'un début en fait. Elle va continuer à essayer de rendre ce pays beau, de donner une super belle image de ce pays, une image moderne, une image civilisée au monde entier. Sans omettre le côté traditionnel. Absolument. Bien sûr qu'il faut lever son côté traditionnel. Qui est enrichissant d'ailleurs. Mais sans oublier aussi qu'il faut s'ouvrir sur le monde et être monter dans le train. Ouais. Monter dans le train. Donc c'est une consécration, mais c'est aussi un début, ce n'est pas une fin. Parlant de projet d'avenir, je sais pas, je travaille sur une bande dessinée qui s'appelle Destin d'Ignoria, que je compte publier prochainement. C'est ma première bande dessinée. C'est un nouveau domaine dans lequel je me lance. Vous êtes aussi dessinateur? Oui, je suis dessinateur. Je fais de l'animation. En fait, l'équipe de Zayn Melody est plein de talent. Ouais, c'est mon domaine d'études d'ailleurs. C'est ce que j'ai étudié en fait, l'animation. Diversité des talents. Multimédia, voilà. Multimédia, animation, diversité des talents. Alors, 11e question, dernière, comme le 11 national, parce qu'on revient toujours au sport, c'est le sport qui nous a amenés ici. Bien sûr. Alors, quel message passez-vous à la jeunesse sur la diversité, des conseils pour construire leur avenir? Parce que ce n'est pas en dormant que vous en êtes arrivé là. Effectivement. Si j'ai un message pour la jeunesse, c'est qu'ils doivent éviter de tomber dans le complexe de l'emploi, prendre l'initiative. Surtout prendre l'initiative, ils ne doivent pas attendre qu'une telle ou telle personne leur fait travailler ou chercher un emploi parce qu'ils ont des diplômes, ils doivent travailler forcément dans leur domaine d'études, quoi que ce soit. Ils doivent prendre l'initiative, chercher à trouver des projets, avancer et ne jamais renoncer jusqu'à arriver à leur but. Je conseille cette jeunesse de vivre leur rêve. Le rêve est là et il faut le vivre, il faut exploiter toutes les idées. Chacun de nous a sa petite idée originale et il faut la mettre, il faut la faire vivre en fait. Et se battre. Même se battre, la vie n'est pas facile. Se battre. Parce que moi j'imagine en fait que... Ça n'a pas été évident. Exactement, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour vous, ce sera évident pour personne, mais le jeu en vaut la chandelle, il faut se battre, c'est ça? Absolument. Travailler, se battre? Ça prend du temps, mais un jour on y arrivera. Alors, merci beaucoup Hamzo Brahine et Ali Balek de nous avoir honoré de votre visite sur ce plateau. Merci à vous. Et nous vous souhaitons, toute la Mauritanie vous remercie et toute la Mauritanie vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Et je félicite tous les Mauritaniens pour cette qualification et pour la fête de l'Eid Mouloud. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.